de sortir les gens des ténèbres pour les ramener vers la lumière. Donc de vouer un culte exclusif envers leur créateur. Celui qui a été désigné le digne de louange, El-Hamid, comme le Coran le dit dans le chapitre 35, verset 15, et également dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 15. Bâtiment construit. Dieu nous dit dans le Coran, chapitre 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc le but de la création de l'être humain, sa mission, est bel et bien d'unifier Dieu dans tous ses actes. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde dans le chapitre 2, verset 165, où il dit « Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors de Dieu des égaux à lui, en les aimant, comme on aime Dieu. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. » Qu'est-ce qu'il en ressort de ce verset coranique? Il en ressort clairement que quiconque aime quelqu'un de la même manière que Dieu altère sa foi et souille l'engagement solennel qu'il a fait avec son Créateur. C'est pour cela, je vais vous donner même un simple exemple. L'amour de nos parents n'est pas semblable à l'amour de nos conjoints. L'amour de nos conjoints n'est pas semblable à l'amour de nos amis. Et l'amour de Dieu, lui, n'est pas semblable à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nous retrouvons cette même idée de pensée dans la Bible, dans Exode chapitre 20, verset 3, où Dieu nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Lévitique chapitre 26, verset 1, « Vous ne vous ferez pas de fou ». Pour aussi prendre notre prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, où il dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique éternel ». Passage repris par Jésus dans Marc chapitre 12, verset 29, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Passage repris également par le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, dans le 112e chapitre du Saint-Coran, où il dit « Dieu est unique ». Ainsi nous voyons que tout le chemin entrepris par le prophète Mohammed, et comme il le dit dans le Coran, chapitre 46, verset 9, où il dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». Il est clair qu'à notre époque, le croyant est troublé. D'un côté, il tente de s'écarter de toute tentation du malin, et de l'autre côté, tentant de se réfugier dans sa spiritualité, il tombe sur des divergences, beaucoup de doctrines plus compliquées que les uns que les autres. Alors nous, je vais juste tout simplement citer un petit proverbe chinois qui dit « Dans la maison du marin, les enfants savent nager ». Alors rentrons dans la maison de Jésus et tâchons de voir comment son entourage le percevait. Premier exemple, Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, mère de Jésus, considérée en islam comme l'une des femmes les plus pieuses que la terre ait connue, ayant tout un chapitre en son nom, le chapitre 19. Considérait-elle Jésus comme Dieu? Voilà la question. Prenons Luc, chapitre 2, versets 41 à 51. Je rappelle le contexte. Jésus avait 12 ans. Il partait à Jérusalem avec ses parents pour fêter Pâques comme chaque année. Et puis au chemin du retour, ses parents se rendent compte que Jésus n'est plus là. Alors Marie retourne à Jérusalem et après 3 jours de recherche, retrouve Jésus dans le temple de Jérusalem. Alors comme une mère angoissée, comme une mère inquiétée, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi? Ton père et moi te cherchons avec angoisse. » Mais quelque chose devrait nous susciter, la curiosité. Si Jésus est Dieu, ou si du moins Marie considérait Jésus comme Dieu, pourquoi serait-elle angoissée envers son Créateur? Lui, El-Aziz, le puissant, comme il est dit dans le Coran, chapitre 47, verset 11, dans la Bible, 2 Rois, chapitre 20, verset 6. Pourquoi serait-elle inquiète envers celui qui est le digne, le protecteur, El-Hafid, le glorieux? Donc pendant 3 jours, le roi se serait perdu dans son royaume. Je ne pense pas qu'on pourrait croire ça. Est-ce que le protecteur lui-même aurait besoin d'être protégé, chouchouté, guidé, sous la vigilance de quelqu'un d'autre? Je ne pense pas que Marie aurait de telles pensées, que la paix de Dieu soit sur elle. Prenons comme deuxième, d'ailleurs je vais continuer ce passage, au verset 51. Le passage nous dit que Jésus dit il leur était soumis. Donc Jésus était soumis à ses parents. Si nous prenons même le terme en grec, c'est upotasomeros, ce qui signifie soumis à l'autorité de. Donc Jésus était soumis à l'autorité de ses parents. Mais si nous considérons Jésus comme Dieu, c'est catastrophique. Cela voudrait dire que Dieu, El-Khalik,
le Créateur serait soumis à l'autorité de sa créature. Je pense que là, on serait dans une chose semblable qu'à un coup d'État. Ce ne serait pas possible. Venant de notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. Bonne interrogation. Prenons comme deuxième exemple Simon-Pierre, apôtre, considéré comme premier évêque dans les églises catholiques, orthodoxes, luthériennes. Considérait-il Jésus comme Dieu? Prenons Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Je rappelle le contexte. Jésus interroge ses disciples et lui demande: qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La version de Marc: tu es le Christ. La version de Luc: tu es le Christ de Dieu. La version de Jean: tu es le Saint de Dieu. Que répondit Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je dis que tu t'appelles Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours des portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Analysons ce verset de fond en comble. Premièrement, Simon-Pierre affirme que Jésus est le Messie de Dieu, et non Dieu lui-même. Deuxièmement, Jésus confirme les dires de Simon-Pierre et ajoute même que c'est une révélation divine. Troisièmement, nous apprenons que les paroles de Simon-Pierre sont en quelque sorte les clés du paradis. Mais ceci est en total accord avec les paroles de Jésus lui-même dans Jean chapitre 17 verset 3 où il dit: la vie éternelle consiste à ce que tu connaisses toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les plus sceptiques diront: ah non, mais Simon-Pierre n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. Donc, nourrissons le peuple de sa gloire. Nous avons pris un passage avant qu'il ait eu le Saint-Esprit. Prenons un passage après qu'il ait le Saint-Esprit et surtout après qu'il ait eu la mission de Jésus qui consiste d'aller dans toutes les nations et de faire des hommes des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 8 à 20. Donc, prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. C'est Simon-Pierre qui parle. Israël. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impôts. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des mains de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et quand on va au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Pour répondre à M. Michael Langlois, c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous avons alors un hasard, le pourvoyeur, c'est Dieu qui a fait en sorte que Jésus soit Seigneur. Point final. Donc, nous avons pour conclure un passage de Simon-Pierre avant qu'il ait eu le Saint-Esprit qui nous dit que Jésus est le Messie de Dieu, un passage avec toujours Simon-Pierre qui nous certifie que Jésus est le Messie de Dieu